Alors aujourd'hui, je viens vous parler de la sarcopénie, qui est une perte de la masse musculaire qui commence très tôt à l'âge adulte, à partir de l'âge de 30 ans. D'abord, il va falloir chiffrer cette masse musculaire grâce à des appareils qui s'appellent l'impédance-mètre. Cet impédance-mètre va pouvoir nous renseigner sur la masse musculaire, la masse grasse, notre masse hydrique, la graisse viscérale. Il y a des machines très performantes qui vont nous renseigner sur cette masse musculaire segmentaire, membre supérieur droit et gauche, inférieur droit et gauche. C'est très important pour pouvoir justement savoir la conduite à tenir. Alors, pour pouvoir soit maintenir cette masse musculaire ou alors l'améliorer, il faut d'abord une nutrition très équilibrée et un apport en protéines suffisant. Sachez qu'on a besoin de 1 gramme par kilo de poids pour maintenir une bonne masse musculaire, ou les gens qui veulent développer ou augmenter leur masse musculaire, on a besoin de un peu plus. Il faut demander conseil à votre médecin nutritionniste. Il y a l'activité physique de renforcement musculaire, la musculation, mais encore une fois, il faut être supervisé par un coach et des gens du métier et professionnels pour pouvoir vous éviter certaines blessures. Et il y a aussi des machines qui peuvent vous aider, les gens sédentaires qui n'ont pas fait de sport depuis très longtemps ou qui n'arrivent pas à en faire. Il y a des machines, c'est des machines dotées d'un système Tesla, un courant électromagnétique qui va aller reproduire la même contraction musculaire à haute intensité, et il va vous permettre de prendre de l'énergie, de la force et de la masse musculaire. Alors, des fois, même si on ingère ou on mange la quantité en protéines suffisante, il y a une diminution de l'absorption malheureusement avec l'âge. Donc, on sera aussi amené à enrichir notre alimentation par des substituts de protéines dont l'absorption elle est étudiée pour qu'elle soit meilleure par rapport aux protéines naturelles. Donc, je vous invite à demander conseil à votre médecin traitant et aussi à faire votre impédance-mètre pour connaître votre